On était rendu à la page numéro 6. Il dit ici, rahmatullahi alayh, la recherche de la science est une obligation. Talabul ilmi farida. C'est une obligation. Et je vous rappelle, comme on l'a déjà vu, que les obligations sont de deux types, comme il va le préciser, et il va en parler, Inch'Allah. Donc les obligations sont soit individuelles, donc fardu ayn, ou alors les obligations peuvent être aussi une obligation communautaire, donc fardu kifaya. Et on a déjà expliqué la différence entre les deux. L'obligation individuelle, c'est comme mathalan les 5 prières obligatoires. Donc chaque individu musulman a l'obligation de les prier, les 5 prières obligatoires. Et personne ne peut le faire à ta place. Ou alors on ne peut pas se dire qu'il y a assez de musulmans qui prient, donc moi je vais délaisser la prière. C'est une obligation sur chaque individu. Et l'obligation communautaire, c'est pas la même chose, c'est plutôt très différent. L'obligation communautaire, c'est en réalité une action qui est obligatoire pour la communauté musulmane. Et s'il y a assez de musulmans qui accomplissent cette obligation, alors elle ne sera plus obligatoire pour le restant des musulmans. Par exemple, si on prend un exemple simple, Inch'Allah Ta'ala, la prière de l'janaza, mathalan. Donc la prière de l'janaza, c'est une obligation pour tous les musulmans. On est obligé de prier sur chaque musulman qui meurt. Et si on a un groupe de musulmans qui vont accomplir cette prière, alors le restant n'a plus à l'accomplir et ce n'est plus une obligation pour eux. Dans le cas où, mathalan, il y a une obligation communautaire, comme la prière de janaza par exemple, et il n'y a pas assez de musulmans qui accomplissent cette obligation, alors il faut savoir que toute personne ayant la capacité, qui avait la capacité d'accomplir cette obligation, elle aura un péché car elle ne l'aura pas accompli tout simplement. Donc la communauté, d'une manière générale, aura un péché pour son non-accomplissement de cette obligation communautaire. Donc il commence par citer un hadith, on rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadith rapporté par l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, ou recensé par l'imam Ahmad dans ses ilal plutôt. Al-Ghazali, rahimahullah, note que les gens ont divergé à ce sujet. Et certes, il y a des explications à tirer de ce hadith-là. Donc le hadith n'est pas à prendre d'une manière générale sur son apparent. On ne dit pas que le fait d'étudier, de rechercher la science est une obligation, ou on ne dit pas plutôt que cette obligation touche toutes les sciences. Sinon, ça reviendrait à dire que maintenant, on a l'obligation en tant que musulman d'étudier toutes les sciences mondaines. Ou alors, on a l'obligation en tant que musulman d'étudier les sciences qui sont fard kifaya, une obligation communautaire, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, ce qui n'est pas le cas en réalité. Donc, il va l'expliquer, Inch'Allah, on attend qu'il arrive à l'explication. Il continue en disant ici, pour les fuqaha, donc les fuqaha, ce sont les juristes, les savants du fiqh. Il s'agit de la science du fiqh car elle permet de distinguer le licite et l'illicite, al-halal ou al-haram. Le fiqh, d'une manière générale, en réalité, c'est quoi? Le fiqh, pour comprendre cette science-là, d'une manière très résumée et simple, le fiqh égale al-halal ou al-haram. Le fiqh égale le halal et le haram, tout simplement. Pour les exégètes du Coran et les traditionnistes, spécialistes du hadith, donc quand il parle des traditionnistes, il parle de al-muhaddithin, les savants du hadith. Pourquoi il les appelle ici les traditionnistes? Car en réalité, ils sont les savants de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Quelle est sa tradition? C'est sa sunna, tout simplement. Donc, sa voix, sa tradition. Les traditionnistes spécialistes du hadith, il s'agit du livre d'Allah et de la sunna, car ils permettent d'aboutir à toutes les autres sciences. Pour les soufis, il s'agit de la science de la sincérité, l'ikhlas, et des fléaux de l'âme, donc afat ou nafs. Pour les théologiens, il s'agit de la science du kalam, la théologie, parmi les affirmations inacceptables. En effet, le plus sûr consiste à dire qu'il s'agit de la science portant sur la manière pour le serviteur de traiter son Seigneur. Or, ce traitement qu'il assume comporte 3 modalités, la croyance, l'acte et l'abandon. Lorsqu'il nous dit ici que les savants du Coran et les savants de la Sunna, ils disent qu'il faut apprendre, ou plutôt qu'il s'agit du Coran et de la Sunna qui sont une obligation à apprendre, encore une fois, ce n'est pas à apprendre d'une manière générale et apparente. Donc ce n'est pas tout le Coran et toute la Sunna qui est une obligation individuelle à apprendre pour chaque musulman. Sinon, on devrait tous être des savants. Et il n'y a personne qui a dit parmi les savants que tout musulman doit être un savant. Même Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient différents, donc ils étaient de différents degrés dans leur connaissance et dans leur science. Donc en fait, ce qui est voulu par la parole ici, c'est qu'il y a des choses qui sont obligatoires à apprendre et d'autres non. Et certes, maintenant, si on donne un exemple de ce qui n'est pas obligatoire à apprendre, les histoires des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Donc ça, ce n'est pas une obligation individuelle. Ce n'est pas tout musulman qui a l'obligation
de connaître toutes ces histoires qu'on retrouve dans le Coran ou alors dans la Sunna, ou maintenant les histoires des communautés passées qu'Allah Azza wa Jal nous a citées dans le Coran ainsi que dans la Sunna. Donc ce n'est pas une obligation individuelle pour chaque musulman de connaître ces histoires-là, de les apprendre, de les mémoriser, etc. Donc il continue en disant ici, et toutes les paroles qu'on est en train de voir, d'ailleurs on va les expliquer, Inch'Allah, au fur et à mesure. On ne l'explique pas maintenant, car il va en réalité, lui, résumer tout ce qu'il vient de dire par après. Et là, on va l'expliquer. Il dit ici, ainsi, lorsque le garçon atteint la puberté, il doit en premier lieu apprendre les formules de la profession de foi, al-shahada, et en saisir le sens, même s'il ne peut encore l'obtenir par la réflexion et la démonstration. Ceci parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est contenté, de la part des rustres arabes bédouins, d'un simple assentiment sans la moindre preuve. Donc il dit ici que le Nabi alayhi salatu wassalam, il s'est contenté d'accepter la shahada des bédouins. Donc sans leur demander est-ce que vous connaissez le sens de cette shahada, sans leur demander matalan est-ce que tu sais ce que ça veut dire la ilaha illallah, quelles sont ses conditions, etc. D'après vous, donc une question pour vous, d'après vous, est-ce que les bédouins auparavant et les arabes d'une manière générale, lorsqu'ils prononçaient la shahada, est-ce qu'ils la prononçaient sans en comprendre le sens? Ou alors sans comprendre ce qui vient avec cette shahada-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes auparavant et les Bédouins, ils savaient très bien ce que comportait cette parole-là. Et ils savaient très bien, ils étaient très connaisseurs des responsabilités qui venaient avec cette parole-là. Et une histoire qui est citée à propos de ça, donc qu'elle soit authentique ou non, son sens il est vrai. Le prophète, alayhi salatu salam, une fois, dans une journée où il y avait une tempête, est allé voir Abu Jahl. Il est allé voir Abu Jahl, donc l'ennemi de l'islam, l'ennemi numéro un dans son temps, à son époque. Il est allé le voir et il lui a dit que ou plutôt il a toqué à la porte, et Abu Jahl, subhanallah, il s'est demandé, il s'est dit, quelle personne est assez folle pour venir toquer à ma porte dans une tempête pareille, dans une tempête similaire. Il a ouvert la porte, il voulait savoir c'était qui, il voulait savoir ce que la personne voulait. Il a ouvert la porte et il a vu le Nabi alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam, il lui a dit, tu n'as qu'à dire un seul mot, donc kalima wahida. En réalité, c'est une phrase. Si on traduit en français, ça devrait être une phrase et non pas un mot. Donc, tu n'as qu'à dire une seule phrase et tu auras le paradis grâce à cette phrase-là. Et je te laisserai tranquille après cette phrase-là. Abu Jahl, il lui a répondu en disant, si tu veux, je vais dire des phrases, non pas seulement une phrase. Juste laisse-moi tranquille. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Le Nabi alayhi salatu salam, il lui a dit de dire la ilaha illallah, donc la shahada, d'accepter l'islam. Qu'est-ce que Abu Jahl a répondu à ce moment-là? Il n'a pas dit cette parole et il ne s'est pas limité à ne pas la dire seulement. Mais il a répondu au prophète alayhi salatu wassalam, en disant amma hadhihi fala. Il lui a dit, pour ce qui est de cette parole-là, je ne vais jamais la dire. Car il savait qu'en réalité, cette parole n'était pas simplement une simple parole. Il sait très bien qu'elle a un sens, il sait très bien qu'elle a des conditions. Il sait très bien que cette parole, elle a des annulatifs dans lesquels il ne devrait pas tomber. Donc, il doit la préserver s'il l'a dit. Donc, les annulatifs de l'islam qui annulent la shahada. Il sait très bien que cette parole, elle est lourde de sens, qu'il faut la respecter par après. Il sait très bien qu'il n'y a pas de retour en arrière après cette parole-là, etc. Il sait très bien que la vie de l'individu, après avoir prononcé cette parole, elle doit changer de A à Z. Donc, pour ça qu'il s'est abstenu et il n'a pas cité, il n'a pas récité plutôt cette parole-là, il n'a pas sorti de sa bouche la parole de shahada. Donc, la parole de shahada, en réalité, auparavant, les gens connaissaient son sens et les gens savaient ce qu'elle voulait dire. Aujourd'hui, subhanallah, on trouve des musulmans qui ne savent même pas ce que shahada, elle veut dire. On trouve des musulmans qui ne savent même pas ce que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah veut dire. Ou alors, certains d'entre eux vont jusqu'à annuler leur shahada sans même le savoir. Et même, subhanallah, même certaines personnes qui veulent se convertir, parfois veulent devenir musulmanes, mais ne savent pas en réalité ce que comporte la shahada comme condition. Et un exemple que je pourrais vous citer, donc un cheikh, subhanallah, il a dit qu'une femme est venue à sa mosquée un jour, donc une femme chrétienne.
et elle a dit qu'elle veut se convertir à l'islam et que ses amis lui ont fait la da'wa, ils lui ont parlé de l'islam et elle est intéressée, elle veut se convertir donc sur le moment même à la religion d'Allah. Donc le cheikh, il a bien fait, subhanallah, de confirmer avec elle donc sa connaissance à propos de l'islam. Il lui a dit, qu'est-ce que tu connais à propos de l'islam? Qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué? Quelle est notre croyance? Et elle lui a dit, moi, ce que je sais de l'islam, c'est qu'on croit en Dieu et on croit que Isa alayhi salam est le fils de Dieu. Donc, elle croyait encore en son shirk et elle pensait que ça, ce shirk-là faisait partie de l'islam, billah. Donc, elle n'a pas en réalité compris, elle n'a pas en réalité eu connaissance des conditions de la ilaha illallah. Car parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a le fait de rejeter toute autre fausse divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la problématique est le fait qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas connaissance en réalité des conditions de la shahada, de son sens, de ses annulatifs, etc. Et le musulman, il rentre en islam avec la shahada. Et il rentre, inshallah ta'ala, au paradis grâce à cette phrase-là, la shahada. Donc, le musulman doit prêter une grande importance à la connaissance, à l'apprentissage de shahada. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, ses conditions, ses annulatifs pour ne pas tomber dedans. Et ça, en réalité, ça fait partie de l'aqidah et du tawhid d'une manière plus spécifique. Donc, lui, il nous cite ça en premier lieu, il cite la shahada en premier lieu. C'est en quelque sorte pour nous dire que la shahada, c'est la chose la plus importante à apprendre. Et s'il y a une obligation individuelle à apprendre pour chaque musulman, alors la première de ces obligations serait quoi? Ça serait shahada, son sens, ses obligations, etc. Il continue en disant, il s'agit donc d'une obligation inscrite dans le temps. Qu'est-ce qu'il veut dire ici par une obligation inscrite dans le temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici par une obligation inscrite dans le temps? Quel est le lien du temps ou alors du moment avec l'obligation? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne un exemple. Lorsque, mathalan, le temps de la prière rentre, tu as l'obligation de faire la prière. Et en même temps, en tant que musulman, on a constamment l'obligation de faire ce qu'on appelle l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, donc appeler vers le bien et interdire le mal. Donc là, on a deux obligations. Mais lorsque le temps de prière rentre, quelle obligation est-ce qu'on priorise? Laquelle des deux est-ce qu'on va se précipiter à accomplir avant l'autre? Dans ce cas-là, celle qu'on va se précipiter à accomplir, c'est l'obligation qu'on appelle du moment. L'obligation du moment. L'obligation du moment, dans ce cas-là, c'est la prière. Ce n'est pas l'appel au bien et l'interdiction du mal. Quand tu finis ton obligation du moment, à ce moment-là, ce que tu vas faire, tu vas aller faire les autres obligations. Et ça, c'est relié d'une manière très étroite avec ce qu'on est en train de voir ici, avec le wajib al-aini, avec l'obligation individuelle et l'obligation communautaire. Il faut savoir que des fois, certaines choses vont faire partie des obligations communautaires. Un exemple, mathalan, l'apprentissage du fiqh de l'hajj. Et que ces choses-là vont se transformer et vont devenir des obligations individuelles pour certains individus. On donne un exemple, mathalan. Un musulman, par exemple, qui ne se prépare pas à faire le hajj et qui ne vise pas à faire le hajj donc dans les prochains mathalan, jours ou alors dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Pour ce musulman-là, pour cet individu, le hajj est une obligation communautaire à apprendre. Donc sa jurisprudence, c'est une obligation communautaire à apprendre dans son cas à lui. Il n'a pas d'obligation individuelle. Ce n'est pas un fard aini d'apprendre le fiqh du hajj pour cet individu. Lorsque cet individu va acheter le billet pour aller faire le hajj, et il est en train de se préparer, et il est en train de préparer ses bagages, donc il va faire le hajj dans 2 mois, inshallah ta'ala. Est-ce que ça reste dans son cas une obligation communautaire ou alors ça devient une obligation individuelle? La réponse simplement, c'est que ça devient un fard aini. Ça devient une obligation individuelle pour cette personne d'apprendre le fiqh du hajj. Pourquoi? Car dans sa vie à lui, il fait face à une action qu'il va accomplir qui est le hajj. Donc l'obligation du moment, je répète le même terme encore une fois, l'obligation du moment pour cet individu, c'est d'aller apprendre le fiqh du hajj. Un autre exemple, mathalan, une personne qui n'est pas mariée et une personne qui ne cherche pas à se marier. Cette personne-là, dans son cas à elle, l'apprentissage de la jurisprudence du mariage ainsi que du divorce est une obligation communautaire et non pas individuelle. C'est un fard kifaya.
Lorsque cette personne, mathalan, elle trouve une sœur ou alors un frère pour se marier, donc un futur époux, future épouse, et qu'ils ont préparé le mariage et qu'ils vont se marier, Inch'Allah Ta'ala, mathalan, dans un mois ou deux. Dans le cas de ces deux individus-là, l'apprentissage de la jurisprudence du mariage et du divorce devient un fard aïni. Ça devient une obligation individuelle. Quelle est la différence entre l'obligation individuelle et communautaire? Rappelez-vous que l'obligation individuelle, si une personne la délaisse, alors il est athim, il sera pécheur. Et l'obligation communautaire, si on a assez de gens qui l'apprennent et la personne délaisse son apprentissage, il ne sera pas athim, il ne sera pas pécheur. Donc, maintenant, le fiqh de la jurisprudence du mariage, du hajj, etc., il y a énormément de savants et de tullab ilm qui apprennent ce fiqh-là. Donc, si la personne n'a pas l'obligation individuelle de l'apprendre, il n'est pas pécheur s'il le délaisse. Mais s'il va faire le hajj, ça devient dans son cas une obligation individuelle, tout simplement. On continue, Inch'Allah. Il dit ici, par la suite, le jeune garçon doit recourir à la réflexion et à la prière et à l'inférence. Ensuite, lorsque le temps de la prière s'impose à lui, il doit apprendre la purification et la prière. Remarquez encore une fois, lorsque le garçon atteint la puberté, je répète ce qu'il est en train de dire ici, lorsqu'il atteint la puberté, qu'est-ce qui arrive? Il doit premièrement comprendre shahada, comprendre la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Par après, qu'est-ce qu'il doit faire? Si le moment de la prière il rentre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre la jurisprudence de la prière. Car à ce moment-là, son obligation du moment à laquelle il fait face, c'est la prière, salat. Donc il doit apprendre la manière dont elle doit être faite, ses conditions, ses annulatifs, etc. pour la faire de la bonne manière. Par après, remarquez ce qu'il dit ici. Il dit, s'il vit jusqu'au Ramadan, s'il vit jusqu'à Ramadan, qu'est-ce qu'il doit apprendre à ce moment-là? Il doit apprendre le fiqh de siyam, le fiqh du jeûne. Donc ça devient encore une fois une obligation individuelle pour lui. Il continue un autre exemple. S'il détient de l'argent au bout d'une année entière, il doit apprendre quoi? Le fiqh de la zakat pour la donner correctement, pour ne pas être zalim dans sa zakat, etc. Puis, si au moment du pèlerinage, il a la capacité de l'accomplir, il doit apprendre ses rites, il doit apprendre les rites du pèlerinage, le fiqh du pèlerinage, etc. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez tous compris donc le lien entre l'obligation du moment et entre le fait que l'apprentissage de cette obligation devient fard ayn, devient une obligation individuelle? Qui peut me résumer ce que je viens de vous dire? Qui peut me résumer, Inch'Allah Ta'ala, ce que je viens de vous expliquer? Il est important de comprendre ça, car en tant que musulman, tu vas faire face à des choses qui vont devenir obligatoires pour toi dans ta vie. Et il faut que tu reconnaisses ces obligations-là dans ta vie. Sinon, comment tu veux les accomplir si tu ne les reconnais même pas? Donc, ce genre de choses-là qu'on est en train de voir, il faut le comprendre, Inch'Allah Ta'ala, d'une bonne manière. Qui peut me résumer ce que je viens de vous dire? En attendant, Inch'Allah, vous résumer, on va passer à autre chose. Donc, les frères qui veulent répondre aux questions peuvent aller dans le groupe des frères. La connaissance devient une obligation individuelle lorsque nécessaire sur le moment. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, du moment où cette action devient, cette action fait, du moment plutôt où la personne fait face à cette action, du moment où il va l'accomplir, alors ce qui va se passer, c'est que la connaissance reliée à cette action devient une obligation individuelle pour la personne. Omar, radiyallahu anhu, par exemple, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait du marché tous les vendeurs qui n'avaient pas de connaissance à propos de fiqh al-bay', fiqh al-buyu'. Donc, si une personne n'avait pas connaissance de la jurisprudence des ventes, alors Omar, radiyallahu anhu, ne lui accordait pas de place au marché. Donc, il ne le laissait pas vendre au marché. Pourquoi? Car cette personne, elle peut facilement tomber dans le riba. Elle peut facilement tomber dans des mu'amalat, dans des transactions qui sont haram, qui sont illicites islamiquement. Donc, Omar, radiyallahu anhu, il exigeait que toute personne, et avant lui, c'est Allah Azza wa Jal qui exige ça, bien sûr, Omar, radiyallahu anhu, exigeait que toute personne qui a l'envie de vendre dans le marché, qu'elle aille apprendre en premier lieu la connaissance reliée au fiqh des ventes, à la jurisprudence des ventes, et par après, elle pourra vendre dans le marché. Donc, c'est un très bon exemple, celui de Omar, comme le citent les savants. Il continue en disant, pour ce qui est de la question de l'abandon, l'abandon c'est tark en arabe.
Elle dépend du renouvellement des circonstances. Ainsi, l'homme aveugle n'est pas tenu d'apprendre ce qu'on ne doit pas regarder. Mais s'il se trouve dans un pays où on s'adonne à la consommation du vin et au port de la soie, il doit connaître les modalités d'interdiction à ce sujet. Donc ici, en fait, ce qu'il cite, c'est un peu le contraire de ce qu'on a dit. Lorsqu'une personne ne fait pas face à quelque chose, donc elle n'a pas l'obligation d'apprendre en réalité ce qui est relié à cette chose-là. Mathalan, quelqu'un d'aveugle, un très bon exemple cité ici, la personne qui est aveugle, elle n'a pas à apprendre ce qu'on ne doit pas regarder. Elle n'a pas à apprendre, mathalan, quand est-ce qu'on doit baisser le regard. Elle n'a pas à apprendre toutes ces informations à laquelle, ou plutôt auxquelles elle ne fera jamais face dans sa vie. Car la personne, donc cette personne-là, elle ne peut pas regarder tout simplement, elle ne peut pas voir, elle n'a pas de vue. Mathalan, une personne qui ne va jamais faire de tijara, de commerce dans sa vie, est-ce que cette personne doit apprendre le fiqh des ventes? Non, la réponse est non. Donc si la personne ne vend jamais dans sa vie, elle ne fait jamais de vente dans sa vie, il n'a pas à apprendre le fiqh des ventes tout simplement. Donc ça, c'est des choses à retenir, à garder en tête. Et d'ailleurs, ici, il cite une phrase importante, il dit « Mais s'il se trouve dans un pays où on s'adonne à la consommation du vin et au port de la soie, il doit connaître les modalités d'interdiction à ce sujet. » Donc lorsqu'une personne, elle se trouve maintenant à un endroit où il y a un certain péché qui est commis, ou alors il y a une certaine action qui est faite, accomplie, etc. Donc pour cette personne-là, pour cet individu-là, il doit avoir la connaissance à propos de cette chose, donc la connaissance que les autres n'ont pas nécessairement, les autres personnes qui vivent dans d'autres pays, qui ne font pas face à ces problèmes, à ces événements, etc. Donc lui doit avoir cette connaissance, même si les autres n'ont pas l'obligation de l'avoir tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ça qui est important aussi, c'est que les savants qui nous apprennent cette connaissance-là, les savants, ils ont l'obligation, eux aussi, les savants, les douas, toute personne qui est un représentant de la religion, il a l'obligation, lui aussi, d'apprendre aux gens donc la chose à laquelle ils font face. Et une belle parole à propos de ça de l'Izz ibn Abdussalam, donc elle est attribuée à ce savant-là, d'autres disent qu'elle n'est pas sa parole, elle est la parole d'un autre savant. Donc dans tous les cas, la parole est bénéfique. La parole est comme suit. Donc il est dit que tout savant qui va dans une terre où zina est propagé et que lui, il va commencer à parler aux gens de riba, il va leur parler des intérêts, du fait que les intérêts soient haram, alors il aura trahi Allah Azza wa Jal ainsi que son messager alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'il aura trahi Allah subhanahu wa ta'ala? Car Allah Azza wa Jal a ordonné, il a obligé aux savants et aux da'i de parler et de clarifier les problèmes du moment, de clarifier les événements auxquels les gens font face à ce moment-là, à l'époque dans laquelle ils vivent, au temps dans lequel ils vivent. Donc, mathalan, lorsque, par exemple, certains sont en train de parler du fiqh de la prière ou du fiqh de toute autre chose, donc on oublie la prière, c'est pas un très bon exemple, mais plutôt ils vont parler, mathalan, du fiqh des ventes et ils vont donner tout leur temps à ce fiqh-là, à cette jurisprudence-là. Et ils ne vont pas citer ne serait-ce qu'une seule parole reliée au problème des musulmans, reliée à à quoi les musulmans font face aujourd'hui, relié mathalan au complot des ennemis de l'islam contre les musulmans, relié mathalan au massacre auquel font face les musulmans, à l'oppression auquel font face les musulmans, au fait que l'islam n'est pas appliqué dans les pays des musulmans. Donc toutes ces choses-là qui sont des obligations et qui sont des obligations du moment, car ce sont des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Lorsque les savants délaissent ces sujets-là et ils vont se préoccuper de d'autres sujets qui sont eux aussi importants et qui font partie de l'islam, mais qui ne sont pas des obligations du moment nécessairement. Alors ce savant-là, ce da'i-là, cet individu-là, il est considéré dans la religion d'Allah Azza wa Jal comme un traître qui aura trahi l'obligation d'Allah et l'obligation citée par son messager, alayhi salatu wassalam. Donc tout comme l'individu a l'obligation d'apprendre les choses auxquelles il fait face, donc les choses du moment auxquelles il fait face, le savant a l'obligation lui aussi de clarifier les choses du moment auxquelles les gens font face. Et si le savant, subhanallah, comme certains chouïrs l'ont cité, lorsque le savant, mathalan, il va parler de tous les sujets, sauf des problèmes des musulmans. Et quand un problème survient, il va aller se cacher et il ne va pas commencer à clarifier aux musulmans la position à prendre. Alors en réalité, les gens, ils vont se perdre à ce moment-là. Les gens ne sauront plus quoi faire, ils sauront plus ce qui doit être fait, ce qui doit être délaissé. Ils ne sauront plus quelle est la voie à suivre, car, comme il est cité, les savants sont comparables aux étoiles. Donc les étoiles guident les gens la nuit et les savants guident aussi les gens d'une autre manière. Ils les guident grâce à la révélation. Donc ils guident leurs pas, ils guident leurs paroles, ils guident leurs croyances, etc. Donc au moment où on voit que les savants, ou certains savants bien sûr, c'est pas tous les savants, mais il reste encore aujourd'hui, alhamdoulilah, des savants qui
sont sur la sunna, qui sont sur la vraie aqidah, qui parlent des choses desquelles ils doivent parler, qui défendent l'islam et les musulmans, qui prennent position, comme Cheikh Al-Ulwan, مثلا, Cheikh Tarifi, Cheikh Ali Al-Khudayr, Cheikh, son nom est parti, subhanallah, Fahd, Allah son nom est parti. S'il me revient, je vous le cite. Et bien d'autres savants. Il y en a des milliers et des milliers dans le monde musulman qu'Allah Azza wa Jalla les récompense. Donc ces gens-là, ils se lèvent et ils prennent position pour les musulmans. Et cette position qu'ils prennent en réalité, ce n'est pas un bienfait de leur part, ou alors ce n'est pas une chose qu'ils sont en train de faire qu'ils n'ont pas l'obligation de faire. Comme les savants le disent, comme les savants l'ont expliqué, le ilm qu'Allah Azza wa Jalla te donne, la connaissance qu'Allah Azza wa Jalla te donne, c'est un teklif, c'est une responsabilisation, ce n'est pas un teshrif. Ce n'est pas un honneur que tu as de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, tu as la responsabilité de prendre position pour les musulmans, de clarifier leurs problèmes, de leur clarifier la voie, de les défendre, etc. Et lorsqu'on regarde maintenant dans le Coran, Allah Azza wa Jal, subhanallah, à chaque fois qu'il y a un événement qui touche les musulmans qui est arrivé, Allah Azza wa Jal a révélé, ou plutôt révélé, des sourates et des versets reliés à cet événement-là. Donc, surat al-Anfal, la bataille qu'il y a eu, la conquête. Donc, quand il y avait les munafiqines qui complotaient contre le Nabi alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jal révélait des versets reliés à cela. Donc, Allah Azza wa Jal veut nous montrer en réalité, il veut nous apprendre que, tout comme le Coran cite tout ce qui est relié au moment et parle des dangers du moment, alors le da'i qui utilise le Coran doit lui aussi agir de la même manière. Il ne doit pas être déconnecté de la réalité. Certaines personnes sont connectées au livre, mais ils sont déconnectés de la réalité. Ou alors ils vont faire une da'wa très de surface en réalité qui ne va pas en profondeur. Donc ils vont te parler maintenant du bon comportement, du fait de faire la prière, de ne pas délaisser ses prières, etc. Mais ils ne vont pas aller en profondeur et te parler maintenant du complot des ennemis de l'islam qui visent à faire sortir l'islam des musulmans. Donc toi tu nous parles du fait que la prière elle est obligatoire, qu'il ne faut pas la délaisser. Mais en réalité il y a des gens qui complotent pour que tous les musulmans délaissent la prière. Est-ce que tu as parlé de ce sujet-là? Toi, tu nous parles maintenant du bon comportement et du fait que c'est une obligation dans l'islam. Mais en réalité, il y a des gens qui complotent pour que les musulmans n'aient plus de bon comportement et que les musulmans aient le même comportement que les occidentaux. Donc, qu'as-tu fait face à cela? En réalité, tu nous parles maintenant du hijab, de l'obligation du hijab, mais en contrepartie, tu ne nous parles pas du fait qu'il y a des ennemis de l'islam qui complotent pour que les femmes enlèvent non pas juste le hijab, mais tous leurs vêtements. Donc, qu'as-tu fait face à cela? Donc, le da'i, le mufti, le savant, appelez-le comme vous voulez, le cheikh, il a l'obligation de clarifier les problèmes du moment, tout comme le musulman a l'obligation d'apprendre l'obligation du moment. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, on a un peu étalé. Par après, on va continuer pour ce qui est des croyances, Inch'Allah, au prochain cours. Jazakumullahu khair, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.